Bonjour peuple de Dieu, je suis votre fidèle serviteur frère Gabriel Messi et je voudrais parler aujourd'hui du mercredi des cendres que nous avions fêté il y a quelques jours. Et j'ai eu cette croyance, j'ai eu cette fête, cette célébration pour beaucoup de raisons. Je me suis tu sciemment. Pourquoi? Parce que le mercredi des cendres nous renvoie sur deux réalités très importantes de notre croyance. À savoir, premièrement, que le corps du Christ est un et indivisible. Je dis que le corps du Christ est un et indivisible. Appartiennent au corps du Christ ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux-là sont au-dessus des considérations de dénomination et des querelles de dénomination. Ceux-là sont au-dessus des différences légères ou profondes de croyances issues des rites et des dogmes. Si bien que quelqu'un aurait pu dire le mercredi des cendres des catholiques. Je dis que le corps du Christ est un et indivisible et Christ vient chercher son peuple, comme on l'appelle le petit troupeau. Christ vient chercher son peuple, le petit troupeau, une église unique, une église unifiée, pas une église divisée. La véritable église de Jésus-Christ est aussi appelée son épouse. Ceux qui se sont sanctifiés, et cette église de ceux qui se sont sanctifiés est formée de croyants de toutes les dominations qui adorent Jésus en esprit et en vérité, comme il est écrit que sont fils de Dieu ceux qui sont habités par l'Esprit Saint, ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu habite en nous à la mesure de la place que nous lui donnons dans notre cœur. Imaginons-nous un peu que nous allions cueillir de l'eau à la mer. Nous allons puiser de l'eau à la mer. Nous allons chercher de l'eau à la mer. D'aucuns vont se munir d'un flacon de 75 millilitres, un flacon de parfum par exemple, qu'ils ont à leur tâche, dans leur tâche, principalement les femmes. Ce n'est qu'un exemple. Un autre va se munir de 1,5 litre, une bouteille d'Evian par exemple. Un autre va prendre une jerrycan peut-être de 5 litres. Un autre en prendra 10 litres. Les plus prévoyants en prendront peut-être une citerne. Et donc, chacun en puisera à son gré selon le volume de son contenant. Ainsi en est le Saint-Esprit. Il sera fait à chacun selon sa foi. Il sera fait à chacun selon sa foi. Alors maintenant, pourquoi l'Église est-elle épouse? Pourquoi l'Église est-elle épouse? Parce que j'ai parlé d'une Église unifiée en me basant que les autres auraient pu dire que le mercredi des cendres c'est seulement pour les catholiques. Et je dis donc que toutes ces choses qui nous divisent ne sont pas forcément les choses qui vont nous unir. Ce qui nous unit, c'est ce qui est la vérité en Jésus-Christ. C'est ce qui est la racine, c'est ce qui est le fondement. Et voilà pourquoi j'ai jugé utile ici de développer ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont Église de Jésus-Christ, qui est aussi appelée son épouse, sont ceux-là qui sont unifiés dans leur esprit parce qu'ils adorent Dieu en vérité et en esprit. La vérité est en esprit, il n'y a pas de division. La vérité, c'est la vérité. Et l'esprit est l'esprit de lumière. L'esprit qui nous enseigne tout, l'esprit qui connaît tout.
Et pourquoi donc l'Église de Jésus-Christ est appelée son épouse? Bon, je vais vous poser à ce niveau une question. Que dites-vous des Saintes Écritures? Que dites-vous du livre des Saintes Écritures, la Bible? Vous dites l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous dites l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et vous le dites, est-ce que vous vous êtes imaginé ce que cela veut dire? Et avez-vous jamais cherché à savoir pourquoi parle-t-on de testament? Et j'ai donc cherché un peu le dictionnaire. J'ai cherché une des explications de ce que c'est qu'un testament. Et j'ai vu cette définition que le testament est le document par lequel le défunt est donc ici le testataire. Le testament est le document par lequel le défunt ou testataire prévoit le transfert de tout ou partie de son patrimoine, c'est-à-dire son héritage, à un ou à des héritiers légaux. Bon, ça c'est la définition, c'est une des définitions, c'est celle-là qui m'a le plus plu, que le testament est le document par lequel le défunt ou testataire prévoit le transfert de tout ou partie de son patrimoine, c'est-à-dire son héritage, à un ou à des héritiers légaux. Bon, maintenant, la Bible, enfin, l'Ancien comme le Nouveau Testament parle d'un héritage que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ou mieux, ceux qu'il aime. La Bible, je reprends, la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, parle d'un héritage que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ou encore ceux qu'il aime. Bon, cependant, quand la Bible parle de testament et d'héritage, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est le testataire. Or, Jésus-Christ est mort et est revenu à la vie, donc Jésus-Christ est vivant. Et nous sommes les héritiers et co-héritiers en Jésus-Christ. C'est les Écritures qui nous le disent et nous allons lire les textes qui sont relatifs là-dessus. Or, quand on parle de testament et on dit que le testataire ou bien c'est le défunt, il délègue donc son patrimoine ou son héritage. Et cet héritage, on ne peut rentrer en possession de cet héritage que quand il est mort. Or, si Jésus-Christ est le testataire dans le Nouveau Testament et qu'il y a un héritage qui nous est donné en promesse par Dieu, Jésus-Christ étant mort et Jésus-Christ étant revenu à la vie, on ne peut pas bénéficier de cet héritage-là, puisque Jésus-Christ est vivant. Puisqu'on ne peut bénéficier d'un héritage que lorsque le testataire est vraiment décédé. Or, le testataire, pour le moment, c'est Jésus-Christ. Il est mort, il est revenu à la vie et est vivant. Alors, tant que le testataire est vivant, les ayants droit ne peuvent pas jouir de leur héritage. Et voilà donc pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, fait de nous les épouses de Jésus-Christ afin de jouir avec lui de son héritage éternellement et pendant qu'il est vivant. Puisque Jésus-Christ vit éternellement, si nous attendons la mort de Jésus-Christ afin de jouir de son héritage, nous attendrons éternellement et nous ne pouvons pas en jouir. Et voilà donc pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa sagesse divine, pense donc à quelque chose de dire que, ok, comme je les aime, comme c'est mon église, comme ils m'appartiennent, comme je les prends à moi, comme ils m'adorent, je vais partager avec eux ma gloire. Donc Dieu, dans sa sagesse infinie, fait de nous les épouses de Jésus-Christ afin de jouir avec lui de son héritage éternellement. Voilà pourquoi Dieu fait de nous l'épouse de Jésus-Christ. Parce que l'épouse, en tant qu'épouse, jouit de l'héritage pendant que le mari est vivant. Voilà le sens de la signification pourquoi tu es appelée épouse de Jésus-Christ. Et on dit épouse de Jésus-Christ, que tu sois homme ou que tu sois femme, c'est épouse de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui se comprend dans la sainteté, dans la pureté. Lisons quelques passages bibliques
Si vous reconnaissez que la Bible est vraie et que la Bible est la parole de Dieu, lisons quelques passages bibliques. Il n'y en a pas beaucoup, je vais lire 2 ou 3. Le premier, c'est en Romains au chapitre 8, verset 17. Je les ai choisis de manière vraiment, comme on dit, je les ai choisis comme ça. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, toutes les déboires que nous avons une espérance de jouir de l'héritage éternel, l'héritage de Dieu, les biens de Dieu, les promesses de Dieu avec Jésus-Christ. Et même si nous souffrons pour un petit temps parce qu'il y a un ennemi qui veut nous entraver, qui nous entrave d'être avec Christ, de croire à Christ. Il y a un ennemi qui veut nous faire maudire Dieu afin de nous faire ne pas profiter de l'héritage que nous avons en Christ. Donc, ce verset nous montre que nous sommes héritiers et co-héritiers et que en tant qu'Église, nous sommes donc épouses et que nous allons jouir de cette richesse éternellement avec Jésus-Christ parce qu'il ne mourra pas et que nous sommes aussi des esprits. Et voilà pourquoi j'ai donc parlé du mercredi des cendres avec cette fameuse formule « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». On reviendra tout à l'heure et je vous dirai pourquoi cette formule n'est plus tout à fait à la mode. Cet enseignement n'est pas tout à fait correct. Je ne critique pas, mais je dis que cet enseignement n'est pas correct parce que si l'homme est un esprit, l'esprit a été fait à l'image de Dieu et que Dieu est éternel, donc l'esprit de l'homme est éternel. Si cet esprit est à l'image de Dieu, et donc cette formule « tu es poussière, tu retourneras poussière », quelque part est dépassée. Je vais vous expliquer pourquoi et je prends la responsabilité de ce que je dis. Mais en attendant, lisons Galates au chapitre 3, verset 29. Lisons Galates, verset 3, 29, qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. » Donc, si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes aussi héritiers de la promesse, parce qu'il y a donc une promesse, il y a une promesse de l'héritage. Et si nous sommes donc à Christ, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et il y a donc un héritage de la promesse dont nous allons jouir. Et voilà pourquoi il y a donc un testament. Et comme le testataire est donc vivant, que nous n'allons pas attendre éternellement avant de jouir. Et voilà donc que Dieu, dans sa sagesse, a fait de nous les épouses de Christ afin de jouir de l'héritage du Fils pendant qu'il est vivant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu? Ça, c'est les choses que révèle l'Esprit. Lisons ensuite Galates au chapitre 5, verset 24, qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, il ne s'agit pas de dire Christ, 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 Christ. Quand on est en Christ, on crucifie sa chair avec ses passions et ses désirs et on suit Jésus-Christ comme il est écrit. Celui qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements. Et ces commandements, c'est que chacun porte sa croix. Et la croix ne veut pas dire embrasser la souffrance comme on l'explique à beaucoup. On en reviendra dessus sur d'autres audios et d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais seulement dire que ceux qui sont à Christ, sachez-le, ce sont ceux-là qui ont crucifié leur chair avec leur passion et ses désirs et recherchent la sanctification. Bon, maintenant, lisons un quatrième texte. Lisons un quatrième texte. J'en ai promis 3, mais lisons un quatrième qui est aussi intéressant. Un quatrième texte qui contient donc un mystère plus grand. Un mystère plus grand qui montre combien Dieu aime sa création. Ce texte se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens et nous allons lire rapidement le chapitre 3 tout entier. Il n'est pas long, il n'a que 21 versets et Paul écrit:
À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens, à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens, nous tous, nous étions païens avant de devenir chrétiens, n'est-ce pas? Notre père Abraham n'était pas chrétien, n'est-ce pas? Et donc, quelque part, j'en reviendrai tout à l'heure, pourquoi j'insiste là-dessus, parce que Paul parle des païens. Nous étions tous païens avant de devenir chrétiens et il faut donc ouvrir un peu souvent nos horizons. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, c'est Paul qui le dit. Il n'a pas été révélé aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère dont j'ai parlé, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant le même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes épouses de Jésus-Christ parce que Dieu ayant fait de nous des héritiers et des co-héritiers par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ étant le testataire, étant mort, étant revenu à la vie, nous ne pouvons pas jouir de notre héritage tant que Jésus-Christ est vivant. Et voilà pourquoi Dieu a fait de nous l'épouse de Jésus-Christ afin que nous jouissions légalement de cet héritage qui est en Jésus-Christ et qui est la promesse qui avait été faite à Abraham. Donc nous jouissions de cet héritage légalement parce que nous sommes donc épouses du Christ. Que soyons hommes ou femmes, nous sommes épouses du Christ. Et cela n'a rien à voir avec les choses terrestres. Il est vrai que les choses qui sont en bas ressemblent aux choses qui sont en haut. Et voilà pourquoi quand on parle de testament, et voilà dans ce sens comment on doit comprendre le testament nouveau et ancien testament. C'est parce qu'il y a un héritage, il y a une certaine promesse qui est rattachée. Il y a donc un testataire et il y a donc des héritiers. Et voilà comment les choses se passent. Et voilà donc Paul nous révèle un plus grand mystère parce que nous on pense que il n'y a que nous les chrétiens. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'avant même que nous soyons chrétiens, nous étions aussi des païens quelque part et que notre père Abraham, notre descendant, n'était pas chrétien. Moïse n'était pas chrétien. Et pourtant, Dieu a fait de Abraham un peuple nouveau, un peuple qui lui appartient. Et voilà pourquoi nous sommes aussi héritiers, comme descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et voilà donc que Paul nous apprend un plus grand mystère encore qui nous dit que même les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Il ne faut pas mal me comprendre. Il faut comprendre que la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, ça veut dire que les païens qui acceptent Jésus-Christ auront la même part d'héritage. Hein? Tout comme ces bénévoles qui travaillent au champ. Hein, que le maître a pris certains bénévoles au chantier à 7 heures, il en a pris les autres à la 11e heure, il en a pris les autres à la 15e heure, il en a pris les autres à la dernière heure. Et il leur a donné le même prix. Il leur a payé le même prix à cause de sa bonté. Hein, et que le chrétien ne doit pas penser que Jésus-Christ est seulement pour le chrétien. Non, Jésus-Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Tout homme qui accepte de se détourner de ses mauvaises voies peut rencontrer Jésus-Christ et rentrer dans le royaume éternel et rentrer dans la félicité céleste et devenir épouse de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai dit que quelque part,
nous devons élargir nos consciences avec ces histoires de querelles de domination. Moi, je suis catholique, moi, je suis évangélique, moi, je suis pentecôtiste, moi, je suis adventiste, moi, je suis de l'église du 7e jour, moi, je suis, je ne sais pas quoi, orthodoxe, moi, je suis ceci. Non, c'est cette division que ça cesse. J'ai dit que Jésus-Christ vient chercher son église, une église unique, une église unifiée, une église qui est son épouse. Je vous ai expliqué pourquoi nous devenons l'épouse de Jésus-Christ. Et épouse de Jésus-Christ, ce sont ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et donc, je reviens sur ce texte qui dit donc que même les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, par l'évangile, par l'évangile. Personne ne verra Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Sauf si vous avez les qualités de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Paul continue en disant, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Paul a donc été fait ministre pour les païens selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné, écrit-il, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dimension du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce dessein est que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Jésus-Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous qui dites que vous critiquez tel, vous critiquez tel, vous critiquez tel, vous dites que c'est l'église mère qui a fait ceci, cela. Non. Qui est s'accroche à Jésus-Christ, à son vrai évangile, à la vérité de l'évangile, et en Jésus, et fait partie du corps de Jésus, tel qu'il est écrit que est fils de Dieu, celui qui est guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un, qui unit le Père, le Fils, et qui habite aussi ceux qui sont en Jésus-Christ et font un avec eux. Donc, Paul termine, Paul continue au verset 12, en qui nous avons par la foi en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est Jésus-Christ qui nous donne la liberté de nous approcher avec Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont une gloire. Parce que Paul, en écrivant ces textes, il était prisonnier. Il était fait prisonnier, prisonnier de Christ, prisonnier pour la prédication de l'évangile. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Hein? À cause du nom de Dieu, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur, c'est votre âme. Votre âme. J'ai dit que l'homme est un esprit ayant une âme qui vit dans un corps. L'esprit est l'esprit que Dieu a créé à sa ressemblance. Le corps est le corps de poussière, le corps mortel, et l'âme est la liaison entre le corps et l'âme, c'est le siège de nos émotions, et c'est cette âme-là qui fait problème. Quand elle est souillée, le corps prend l'ascendance, et puis l'esprit, on tue l'esprit de Dieu, on devient donc un homme charnel. Donc, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et je dirais par le Saint-Esprit, afin que Christ habite à vous par son Saint-Esprit, qui est un don qu'il nous a envoyé en l'an 33 de la Pentecôte, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ
qui fait de nous donc son épouse afin de partager sa gloire, son héritage que Dieu nous a promis par Abraham. Hein, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans des générations et au siècle des siècles. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, Dieu appelle toute sa création à partager sa gloire et c'est pourquoi essayons donc d'élargir nos horizons comme j'ai dit. N'essayons pas de nous limiter, de nous rétrécir, essayons de nous élargir. Essayons d'ouvrir notre conscience, essayons d'ouvrir notre cœur, essayons d'ouvrir nos vannes, essayons de prendre des vannes un peu plus ouvertes, des jerrycans, des citernes, afin de puiser en abondance la plénitude du Saint-Esprit et de ne pas limiter Dieu dans une boîte d'allumettes ou de cigarettes, je ne sais pas moi quoi. Hein, n'allez pas au puits avec un flacon de parfum et puis vous dites que vous avez le Saint-Esprit et pendant que toute la mer est à votre disposition, la plénitude du Saint-Esprit est à votre disposition, cela dépend de vous. Et voilà pourquoi il est écrit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Donc Dieu appelle toute sa création à partager sa gloire, à qu'il accepte, parce que Dieu ne fait exception de personne. Et voilà que Paul nous a donc expliqué dans ce texte que il y a un grand mystère que c'est que les païens sont aussi co-héritiers par Christ lorsqu'ils acceptent l'évangile. Et nous-mêmes, nous étions des païens avant d'être des chrétiens. Donc, élargissons nos horizons et dépassons le cadre des dénominations chrétiennes et des petites querelles de croyances, de rites et de traditions de nos ancêtres. Hein? Et ne nous confinons pas à des dominations, comme j'ai donc dit, sans cependant trahir notre foi. Cela ne veut pas dire que nous trahissons notre foi, cela veut dire que nous passons tout simplement à la vérité supérieure, à la vérité qui est en Christ, à la vérité de l'évangile, dénuée de tout fondement de rites, de traditions et de croyances humaines. Parce que nous sommes un corps, un même esprit, une seule doctrine, la doctrine pure et simple de Jésus-Christ. Et c'est à ce niveau donc que je reviens sur le mercredi des cendres. C'est à ce niveau que je reviens sur le mercredi des cendres. Donc avec cette fameuse formule, tu es poussière et tu retourneras poussière, qui est donc la malédiction que Dieu a prononcée à l'homme. La malédiction, tu es poussière, tu reviendras poussière, c'est une malédiction que Dieu a prononcée sur l'homme après la chute d'Adam et Ève, et je crois que c'est au chapitre 3 de Genèse, je pense que c'est le verset 19, hein? Je sais pas, je pense que c'est le verset 19 de Genèse 3. Tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est une malédiction, et cette malédiction, je prends la responsabilité de ce que je dis, que cette malédiction n'est plus valable pour nous, parce que Christ est venu, Dieu nous a donné son Fils. Après la malédiction, Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ. Et cette malédiction que tu seras poussière et tu deviendras poussière n'est plus valable, même si le corps mortel meurt. Parce qu'on sait que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, c'est l'esprit. Et puis Dieu a formé l'homme pour habiter le corps. Et j'ai dit que ce corps de l'homme, Dieu a fait donc de l'homme un co-créateur, parce que le corps de l'homme qui est poussière se transmet donc par le sang héréditaire. Quand papa et maman vont ensemble, tu sors, et c'est à ce moment-là donc, quand la fécondation a lieu, l'esprit rentre, et c'est cet esprit qui habite dans le corps, et ce corps et cet esprit forment donc l'âme qui est notre sensibilité. Hein? Et donc cette histoire que tu es poussière et tu retourneras poussière,
ce n'est plus tellement actuel. C'était une malédiction que Dieu a prononcée et Dieu avance dans son plan de la rédemption de l'humanité et Jésus-Christ est venu pour nous racheter de cette malédiction. Et nous savons donc que nous avons un héritage en Jésus-Christ pour jouir de la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Nous avons un héritage et voilà pourquoi Jésus-Christ fait de nous une église unique, unifiée, une épouse pour jouir de son abondance, de la grâce. C'est une grâce de Dieu. Donc Christ Jésus nous a rachetés du péché et fait de nous donc des enfants par adoption et bien plus, nous sommes donc l'épouse et nous jouirons avec lui de son héritage qu'il a conquis auprès du Père éternellement, comme cela est écrit en Hébreux au chapitre 1 verset 2. L'héritage de Christ est donc tout l'univers. L'héritage de Christ est tout l'univers et tout ce qui existe. Hébreux 1 chapitre 2 dit que le Fils a été établi héritier de toutes choses. Et donc, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Signifie que nous, en tant qu'enfants adoptifs de Dieu, nous partagerons l'héritage de Jésus en tant qu'épouse, puisque Jésus est vivant et qu'il ne mourra plus jamais. Ça veut dire que ce qui appartient à Jésus nous appartiendra aussi en tant qu'épouse et éternellement. Et je reviendrai donc sur le chapitre 3 de Genèse parce que j'ai dit que l'homme est corps, âme et esprit. Mieux, l'homme est un esprit ayant une âme qui a pour habitation un corps mortel. Un corps qui est certes mortel, mais il y a une résurrection des morts, les Écritures le disent. Nous y reviendrons plus amplement et c'est à ce sujet que je parlerai aussi amplement de l'origine du mercredi des cendres. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je pense que je élargis un peu votre connaissance, que je vais un peu au-delà de ces connaissances traditionnelles qu'on vous donne et priez aussi pour moi que l'Esprit de Dieu me donne plus de clairvoyance, plus de force, plus d'inspiration, qu'il m'éclaire, que mon ministère avance. Priez pour moi et toutes vos aides en prière et autres me sont nécessaires parce que je veux faire avancer l'œuvre de Dieu telle qu'il il me le dépose dans le cœur. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel. Merci, que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit vous bénisse et que le Saint-Esprit vous fasse digérer cette parole, cette vérité qui est véridique, qui vous amène sur le droit chemin, sur le chemin, sur les pas de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.